C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Cela fait 45 ans que feu le président Modibo Keïta n'est plus. Pour lui rendre hommage, le président de la transition s'est recueilli sur sa tombe en y déposant une gerbe de fleurs. Le Mali a célébré ce 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la télécommunication sous la houlette du ministre de la Communication. Le président de la Guinée-Bissau a dissous le Parlement et organisé des élections anticipées. Bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a rendu hommage au premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, décédé le 16 mai 1977. 45 ans après, un hommage lui a été rendu le 16 mai 2022 par le président de la transition qui s'est recueilli sur sa tombe au cimetière d'Amdalaï en y déposant une gerbe de fleurs. Après son recueillement, le colonel Assimi Goïta a prononcé quelques mots sur l'illustre disparu. Écoutons le président de la transition. Il y a de cela 45 ans que disparaissait le président Modibo Keïta, ce leader politique charismatique qui s'est battu avec ses compagnons de lutte pour donner au Mali sa souveraineté et sa dignité. Il a aussi imposé autour du Mali le respect dans le concert des nations. Le président Modibo Keïta était aussi un grand panafricaniste qui considérait l'unité africaine comme une nécessité pour coordonner l'ensemble des actions des pays indépendants sur le continent. Ce jour d'anniversaire doit aussi être également pour le Mali, pour tous les Maliens, un jour de mémoire, sans distinction d'ethnie ou d'appartenance. Aussi, avant de terminer mon propos, je rends un vibrant hommage au peuple malien pour son soutien et son accompagnement constant. Aussi, rassurer le peuple malien que les autorités de la transition mettront tout en œuvre pour la sauvegarde et la défense de la souveraineté, la dignité et l'honneur de la patrie dans le strict respect de ses intérêts. Sur tout un autre plan, dans son communiqué numéro 31 du 16 mai 2022, le gouvernement du Mali dénonce une tentative de coup d'État menée dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 contre les autorités de la transition. Le gouvernement du Mali pointe du doigt un État occidental qui serait derrière des officiers voulant porter atteinte à la sécurité de l'État. Ali Koulibaly. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État dont l'objectif visé est d'entraver, voire annuler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des personnes impliquées dans ce projet finance, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployées, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali.
Nous restons toujours avec les forces de défense et de sécurité. En effet, nos soldats poursuivent leur offensive contre les groupes armés terroristes. L'opération Keletigi a mené à succès une opération à Banamba. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés, d'autres interpellés, des engins à 2 roues saisis, des bidons d'essence et des armes et munitions récupérées. 12 terroristes neutralisés, 7 interpellés, 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis. Tel est le bilan d'une opération offensive menée par le GTA Keletigi 1 dans la zone de Toubakourosila, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Banaba. C'était du 10 au 14 mai 2022, sous le leadership du commandant en chef du GTA, le colonel Boubacar Yansiri Sanogo, et conduite par le colonel Sedou Bassiri Nyangado. Tout a commencé quand une section renforcée du GTA lors de sa progression a été accrochée le mercredi 11 mai 2022 par une colonne logistique des groupes armés terroristes entre Toubakourosila et Séméné. Face à la puissance de feu et la détermination des FAMA, les groupes terroristes ont pris la poudre d'escapante avec une perte de 7 morts et 6 éléments arrêtés. Au cours de leur fuite en direction du sud de Toubakourosila, un autre GAT a été intercepté par le deuxième échelon du GTA, initialement installé à Ouleni. Cette seconde opération a permis la neutralisation de 5 terroristes, d'autres se sont faufilés dans la forêt. Des motos et du matériel de combat ont été récupérés. Les femmes ont procédé à des tirs de mortier et de SPG9 dans la dite forêt. Au cours de ces manœuvres, le GTA a enregistré 2 blessés légers. En plus de ces événements, le 12 mai 2022 vers 2 h du matin, un autre groupe composé de 5 terroristes ont tenté de mener une action de sabotage dans le nouveau camp militaire de Banamba où se trouve le PC du GTA. L'élément percurseur a été arrêté et les 4 autres restés très loin du camp n'ont pas été retrouvés. Mis en examen par la prévôté, l'élément percurseur déclare avoir participé à l'embuscade du 29 décembre 2021 contre le GTA Keletigi 1 au cours de laquelle la mission a subi des pertes en vies humaines. Le chef de mission, le colonel Nyangadou, a vivement salué la prouesse de ces hommes dont le courage et la détermination restent un atout majeur dans ce combat. Il a aussi rappelé que la défense de la patrie est comme la foi en Dieu. Pour lui, si croire en Dieu est un devoir pour toute créature, la défense de la patrie est aussi un devoir pour tout militaire. Il a aussi ajouté que les éléments arrêtés seront mis à la disposition de la prévôté pour toute fin utile. Le Mali, à l'instar du monde entier, a célébré la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information ce jeudi 17 mai 2022. Le thème retenu pour cette année est les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la Maison des Aînés et présidée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et c'est à Touri. Selon le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, ce nécessaire accompagnement en faveur des personnes âgées a été bien perçu par l'Union internationale des télécommunications qui a consacré le thème de cette journée en ces termes. Les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement en bonne santé. En effet, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication ont un rôle à jouer pour permettre un vieillissement en bonne santé, à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, à garantir l'inclusion financière des personnes âgées. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé de vous faire découvrir les talents de nos jeunes développeurs qui ont mis au point certaines applications technologiques qui seront très profitables aux personnes âgées. Il s'agit, entre autres, je cite, de e-infirmier, So-Dokotoro et Yelenkura. Dans quelques instants, les initiateurs de ces merveilles technologiques vous expliqueront très facilement leur utilité et leur mode d'utilisation. Le présent thème dédié à cette catégorie d'âge a été vivement salué par le Conseil national des personnes âgées. Les personnes âgées, parties prenantes dans toutes les activités au niveau de la société et à travers le monde, doivent bénéficier de meilleures conditions s'agissant de la révolution technologique et qui aujourd'hui est le thème dominant de la vie pratique.
Aussi, faire la preuve que les nouvelles technologies numériques peuvent contribuer à un vieillissement en bonne santé est une extraordinaire innovation que nous saluons à la haute valeur. Le ministre Touré a ensuite exhorté les jeunes à s'intéresser à la technologie de l'information et de la communication. Je voudrais profiter pour saluer le génie créateur des jeunes Maliens dans le domaine du numérique et exhorter nos jeunes talents scolaires et étudiants à s'intéresser davantage aux TIC. Car aujourd'hui, tout devient difficile sans la maîtrise de ces outils numériques qui sont en plus des pourvoyeurs d'emplois et de ressources financières. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, a procédé à l'ouverture des travaux de la session de renforcement de capacités des acteurs de la justice sur la communication institutionnelle. Cette formation, dont participent une trentaine de magistrats, vise à donner une nouvelle dynamique à la justice. Elle est le fruit d'un partenariat entre le département de la justice et le système des Nations Unies à travers le programme d'appui à la stabilisation du Mali, à travers le renforcement de l'état de droit PROSMED, mise en œuvre conjointement par le PNUD, ONU Femmes et la MINUSMA. Pendant 2 jours, les magistrats vont se familiariser sur les modules portant sur les réseaux sociaux, dans le cadre institutionnel, les techniques de rédaction d'un communiqué de presse, le média training, la communication de crise, entre autres. À cette occasion, le directeur de l'administration judiciaire s'est réjoui du renforcement de capacité des juges dans le contexte actuel du pays, affirmant qu'il est opportun d'améliorer la communication judiciaire et institutionnelle. De ce fait, le conseiller principal en droit du PNUD, Filippo Di Peña, a souligné que le programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit est mis en œuvre conjointement par le PNUD, l'ONU Femmes et la MINUSMA pour une durée de 5 ans et prévoit une série d'appuis au ministère de la Justice. De son côté, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, a rappelé qu'il est prévu une série de formations en communication institutionnelle avec comme objectif de renforcer les capacités des chefs de parquet de Bamako et à l'intérieur. Cela en vue de renforcer l'accès et la confiance des populations en des services de justice plus efficaces, redevables et transparents. Avant d'expliquer que ce partenariat avec le PNUD entre dans le cadre des axes prioritaires de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice 2020-2024 adoptée en 2019, dont la finalité est de bâtir au terme des 5 prochaines années un service de justice accessible, efficace et performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Cependant, le ministre Mahamadou Kassogué a invité les participants à suivre avec assiduité les modules qui seront animés par le consul afin d'en tirer le maximum de profit. J'ose espérer que l'appui du partenaire permettra d'étendre la formation à d'autres acteurs de mon département, notamment les chefs de juridiction, les greffiers en chef et les ordres professionnels.